Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en balance du 16 octobre 2020 qui aura lieu à 21h32 heure de Paris sur le degré 23 de la balance. Donc si vous êtes natif de la balance du troisième décan ou si vous êtes du troisième décan d'un signe cardinal, c'est-à-dire Cancer, Capricorne, Balance et Cancer, Capricorne, Balance et Bélier, on va y arriver, eh bien, vous êtes particulièrement concernés par cette nouvelle lune encore, et oui, encore vous, on arrive sur la fin, ne vous inquiétez pas. Alors, cette nouvelle lune en Balance, je vais vous mettre quand même la carte. Alors, là, hop, l'avez ici. Donc, c'est une nouvelle lune en balance ici, que vous voyez au carré de Jupiter, Saturne et Pluton, particulièrement de Saturne et Pluton. Donc, une nouvelle lune quand même qui nous met place face à des restrictions encore et toujours, et opposée à Mars ici, c'est une nouvelle lune donc en balance qui est gouvernée puisqu'elle est dans le signe de la balance et que le signe de la balance est un signe qui est gouverné par Vénus, et bien par Vénus qui se trouve ici en Vierge. Donc je pense que voilà, on va avoir certainement encore quelques restrictions là dans la quinzaine à venir jusqu'à la prochaine pleine lune. Je pense que il peut y avoir quelques restrictions là qui s'annoncent parce que on se retrouve quand même dans une configuration encore assez compliquée. Vénus dans le signe de la Vierge, qui est un signe, le signe de la Vierge qui est aussi relié à tout ce qui est maladie, médecine, qui arrive opposé à Neptune en Poisson. Donc, très certainement une quinzaine encore un petit peu difficile, et je pense qu'à partir de la prochaine pleine lune, début novembre, les choses devraient un petit peu s'améliorer. Mais bon, voilà, il va falloir certainement attendre encore un petit peu. Alors déjà, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, cette nouvelle lune donc est dans le signe de la Balance, et ce signe de la Balance, c'est un signe qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de la vie relationnelle. C'est un signe qui est relié à l'équinoxe d'automne, et donc qui est complètement relié à l'idée d'égalité de la lumière, d'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Mais c'est malgré tout le signe dans lequel l'obscurité s'apprête à gagner sur la lumière. Et donc ici, on est plus conscient d'une certaine manière lors de cette nouvelle lune, on est plus conscient des déséquilibres et des déséquilibres qui pourraient s'établir particulièrement dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle, dans la relation à l'autre en général. Et ce signe de la Balance va chercher à le maintenir, cet équilibre dans la vie relationnelle, de manière à ce qu'il y ait une sorte de gagnant-gagnant dans les contrats, le couple, les procès, qui pourraient chercher à rétablir une forme de justice, des démarches juridiques. Donc, en général, tous ces attributs de la Balance sont là pour équilibrer de manière objective les volontés des deux parties. Il peut y avoir par exemple des signatures suite à des négociations, mais avec toujours cette idée que l'on s'équilibre. Donc c'est ces thématiques ici, cette thématique de l'équilibre instable, de l'équilibre prêt à basculer, surtout avec les aspects que la nouvelle lune reçoit, qui vont être mis en exergue lors de cette nouvelle lune et qui peuvent nous tarauder un petit peu. Donc ça fait quelque temps que ces signes cardinaux sont sollicités, donc celui de la Balance particulièrement. Alors, il le sera de manière plus agréable au mois de novembre avec Vénus qui arrive dans votre signe, Vénus qui sera du coup dans son domicile. Donc ici, je vous disais, c'est plutôt les signes cardinaux du troisième décan, surtout si vous avez des planètes ou des points ascendants, milieu du ciel ou autre, autour du 23e degré de la Balance ou d'un signe cardinal que j'ai cité tout à l'heure, que vous pouvez être
toucher. Donc, il y a beaucoup d'intensité ici dans le carré de la nouvelle lune à Balance à Pluton, hein, qui est quasi exact, et cette opposition à Mars. On est vraiment sur une forme de passion dans la vie relationnelle. Pour d'autres, sur des ruptures, toujours, hein, on est toujours quand même dans ce climat de rupture, hein, dont j'ai parlé dans les énergies de la nouvelle lune, et sur de l'intensité qui peut être générée, cette intensité, par tout un tas de facteurs frustrants. Alors, dans certains cas, ce sera des disputes, des colères, des affrontements, des rapports de force autour de sujets de rupture, alors rupture de contrat, rupture relationnelle ou autre. Et dans d'autres cas, ce sera un contexte compliqué dans la vie relationnelle, par exemple de la distance entre deux personnes, des difficultés, je ne sais pas, par exemple des confinements, même s'ils sont partiels, qui empêchent par exemple de se retrouver, ou alors une situation compliquée dans la vie relationnelle ou amoureuse, qui vont générer ces intensités. Il peut y avoir éventuellement aussi des questions de secrets révélés dans les relations, éventuellement même des tentatives de manipulation pour certains. Pour d'autres, ça va être tout simplement par exemple des jeux sexuels, des textos, des sextos comme on dit. Mais bon, il peut y avoir quand même ici un climat un peu de jalousie pour certains, malsaine et pas agréable à vivre, et puis pour d'autres, de désirs insatiables qui n'arrivent pas à être satisfaits à cause de certaines frustrations dues à un contexte. Pour d'autres, on peut être sur des déménagements ou des déracinements, et comme je vous disais, éventuellement des ruptures de couple, et pour d'autres encore, des tentatives de reconstruction. Alors, vous allez me dire, je dis une chose et son contraire. Oui, en effet, parce qu'en fait, ça dépend la situation. Ça dépend de la situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation d'éloignement ou de contexte difficile, là, l'intensité, elle est générée par cette frustration de ne pas pouvoir se retrouver ou de ne pas pouvoir être bien ensemble comme on le souhaiterait. Donc, il y a un élément compliqué, c'est par exemple l'éloignement, la distance, ou l'un des deux partenaires qui est encore en couple, qui est en train de se séparer, donc la situation reste bancale. Donc, ça, c'est l'élément compliqué, ce qui n'empêche pas d'être dans une forme d'intensité, dans une relation naissante, dans une autre relation qui est en train de démarrer. Pareil si on parle de contrat, hein, d'accord. Alors que certains qui sont dans une situation de couple ou dans un contrat qui sont touchés par cette nouvelle lune, parce que c'est surtout ceux qui sont touchés par cette nouvelle lune qui sont face à ces situations. Donc ceux qui sont dans des situations de couple, bien, eux vont être plutôt, dans ces situations de couple difficiles, plutôt être en train d'être dans des relations de rapport de force, de jalousie. Donc l'intensité sera là, mais autrement, elle sera là du fait même qu'une situation est en train de se détruire, en fait, hein, et que vous êtes, l'un des deux est en train de passer à autre chose. Et c'est valable, pardon, si vous êtes en fin de contrat aussi. Enfin, autour de licenciements ou de papiers, éventuellement de procès qui vous confrontent à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une période où les rapports de force sont à leur comble dans la vie relationnelle, où les frustrations sont beaucoup plus durement ressenties, mais il peut y avoir de la colère face à quelqu'un ou face à certaines situations, face à certaines restrictions, en fait, hein, il peut y avoir de la colère aussi. Ça peut être même en cas, par exemple, de confinement partiel ou de couvre-feu qui oblige, par exemple, des restaurateurs ou autres à fermer plus tôt et donc à perdre encore de l'argent dans leur commerce. Bon, ben, ça peut être une colère qui est générée par l'impression qu'on se joue d'eux, et que finalement on ne fait rien pour les aider sur le plan économique. Ça peut être ce type de colère. La colère n'est pas forcément dirigée vers un membre du couple, ça peut être vers l'autorité, vers la force, vers le pouvoir, puisqu'on est carré à Pluton-Saturne en Capricorne. Donc cette colère, elle n'est pas forcément dirigée vers quelqu'un de proche. Dans certains cas, oui, hein, si vous êtes dans une période de conflit, peut-être en cours de procès ou ce genre de choses, mais dans d'autres cas, ça peut être face à ce que l'on ressent comme être un pouvoir, une hiérarchie ou un abus de pouvoir, je dirais même ici.
Donc, le désir ici que on ne doit pas, c'est important de ne pas s'oublier aussi. Même si on est dans des relations compliquées, à distance, enfin tout ce que j'ai pu vous expliquer jusque-là, qui vont par exemple accroître le désir, les frustrations et donc l'insatisfaction, ça va être important ici quand même de faire la part des choses et de revenir peut-être à votre quotidien, de vous occuper de tout ce dont vous avez à vous occuper avant de retrouver la personne, avant que certaines situation se soit fluidifiée et vraiment de prendre son temps, de s'occuper de ce que vous laissez derrière vous ou de votre travail, par exemple, ici. Cette nouvelle lune parle, comme toutes les nouvelles lunes, d'une phase, de toute façon, où on va pouvoir déposer une graine, hein, malgré tout, parce que c'est une nouvelle lune, c'est quand même une période de commencement. Hein, et je pense que c'est une graine qui va croître dans les mois à venir, bien sûr, mais particulièrement ici lors de sa deuxième phase, donc après la pleine lune. Alors je sais que la pleine lune, normalement, c'est une période plutôt euh, de comment dire d'éclairage, d'acmé hein, par rapport à une situation. Donc c'est une période en fait où on y voit plus clair et où on arrive un petit peu à la situation dans une forme de plénitude déjà. Mais là, il me semble que cette nouvelle lune va va avoir une phase d'amélioration, si vous voulez, à partir de la pleine lune suivante. Donc, il faudra suivre ça de près. Donc, on reste donc malgré tout sur une période de nouveau départ qui risque de correspondre à une période de forte intensité, de passion, d'une immense énergie aussi, hein, qui est contenue comme dans une cocotte minute ici qui s'apprête à exploser. Il y a une envie ici sur le plan relationnel, une envie de se relier, une envie d'être avec les autres, de faire avec les autres ou avec un ou une autre, une envie de s'engager dans un contrat, dans une signature pour un appartement, mais on a cette sensation de ne jamais pouvoir être dans une situation où on est équilibré, on a l'impression que l'attente est interminable, on peut hésiter aussi par rapport à un contexte, à s'engager dans une situation et donc à avoir à ronger son frein. Vous avez pu faire des recherches aussi, vous préparer et sentir l'énergie monter peu à peu dans une direction qui sera évidemment différente pour chacun, mais surtout concernant la vie relationnelle ou contractuelle. Et là, vous vous apprêtez à voir le résultat de tout ce que vous avez condensé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et donc à détruire l'ancien, toujours, on est sur cette thématique, hein, on est vraiment là sur la fin, à le quitter pour vous élancer. Hein. Alors, sachant que Mars termine sa rétrogradation à la fin de ce cycle de nouvelle lune, donc le 14 à peu près, on sera autour du 14, donc certainement un jour ou deux avant la prochaine nouvelle lune. Donc, on est vraiment là sur la phase finale, si vous voulez, en tout cas sur un palier très important de ce vers quoi on se dirige. Donc, on devrait s'élancer vers une nouvelle route d'ici la prochaine nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu donc le 15 novembre. Et à ce moment-là, je pense que l'énergie va commencer vraiment à se libérer. Pour moi, à partir de la prochaine pleine lune, comme je vous disais, je pense qu'il y aura déjà une amélioration, une forme de libération, surtout que quelques jours après, hein, cette prochaine pleine lune a lieu à la fin du mois d'octobre et quelques jours après, 2-3 jours après, on a Mercure qui terminera sa rétrogradation. Donc déjà, on va passer une étape importante sur ce cycle-là de nouvelle lune. Donc, il y a énormément de possibilités avec cette nouvelle lune. Hein. Comme je vous disais, il y a le schéma où vous êtes dans une période de désir sensuel très intense avec cette opposition à Mars carré à Pluton, avec peut-être des relations cachées ou des éléments cachés dans la relation, ou ce désir qui est peut-être généré par une distance, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Avec le carré à Saturne, en tout cas, on parle encore de patience, hein, donc je pense au moins jusqu'à la pleine lune du 31 octobre, qui est marquée par une libération. Donc jusque-là, vous pourriez vraiment vous sentir très tendu par
par le désir, par cette envie en fait de démarrer quelque chose. Le mieux avec le carré à Saturne, comme je vous disais, c'est vraiment de faire preuve de patience déjà, de ne pas forcer les choses et de vous occuper de votre travail parce qu'il y a des responsabilités. Le carré à Saturne montre que bon, d'un côté, il y a de la patience, il va falloir faire preuve de patience, mais de l'autre côté, il y a aussi des responsabilités que l'on doit assumer et que l'on va absolument devoir traiter avant de pouvoir s'élancer de toute façon. Donc attention avec le carré à Pluton qui peut vous faire tomber parfois dans l'obsession, qui peut vous faire traverser des périodes de crise, de peur aussi, hein, et pour d'autres éventuellement des périodes de jalousie ou de possessivité. Alors cet aspect est plus problématique pour le cas où vous n'êtes pas dans une relation où les sentiments sont partagés parce qu'alors là, vous pourriez vous retrouver dans une situation où quelqu'un est obsédé par vous ou vous êtes obsédé par quelqu'un et où il n'y a pas de réciprocité et ça génère de la tension et des difficultés dans la vie relationnelle. Alors, autre possibilité, vous pouvez être pris dans une relation, pas forcément de couple, hein, ça peut être une séparation de couple, mais ça peut être une relation qui doit se régler par le biais juridique ou administratif avec une tierce personne, par exemple, ou plusieurs autres personnes, et vous vous apprêtez à régler cette question sur le plan juridique ou officiel d'une manière ou d'une autre, et vous vous retrouvez pris dans des rapports de force qui s'instaurent entre vous et les autres. Il y a beaucoup d'irritabilité. On est quand même opposé à Mars. Là, la nouvelle lune est opposée à Mars. Il peut y avoir un esprit de compétition, un sentiment de rivalité aussi, hein, qui va faire que les deux parties en scène, si vous voulez, cherchent absolument à satisfaire leur propre volonté sans prendre en compte la volonté de l'autre. Donc, on est vraiment dans des affrontements. En plus, je crois que les présidentielles là aux États-Unis, alors je regarde pas la télé, moi je suis complètement déconnectée, mais ils vont s'inscrire là dans ce cycle-là, donc on peut s'attendre vraiment à des débats musclés là sur la fin. Mars, en tout cas, est toujours rétro. Donc sur le plan personnel, mieux vaut éviter la confrontation directe qui peut être violente ici. Il faut au contraire ici plutôt se montrer stratège dans la manière d'aborder ces questions. Si vous souhaitez parvenir à vos fins, vous allez avoir plus de chances en vous montrant stratège, subtil, qu'en y allant frontalement, pour l'instant en tout cas. Donc ça veut dire aussi avancer masqué, avancer couvert, enfin sans jeu de mots pour masquer. Ça fait plusieurs fois que je vous le répète et on le retrouve ici. Donc il vous faut peut-être encore compter sur des délais, comme je vous disais avec ce carré à Saturne, avoir affaire même éventuellement à des critiques qui peuvent déclencher de l'amertume. Il peut y avoir des responsabilités aussi qui vous retiennent en arrière et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez pour l'instant. Vous pouvez aussi vous retrouver à devoir gérer par exemple la pression de certaines autorités, comme je disais, d'une hiérarchie, de personnes de pouvoir. Et là aussi, il va y avoir affrontement, confrontation. Il y a des opposants très clairement ici. Pour certains, peut-être que la solution, elle se trouve aussi dans une forme de mise en retrait par rapport à une situation qui devient vraiment trop intense finalement, quelle que soit la situation que vous rencontrez en ce moment. Du moins pour quelques jours, jusqu'à, disons, la prochaine pleine lune ou quelques jours avant la pleine lune. Donc, il va falloir éviter ici les comportements extrêmes qui pourraient aussi causer un déséquilibre même sur le plan physique, sur le plan de la santé ici, hein, et se montrer plus malin si vous êtes dans des confrontations qui vous opposent du coup à des personnes qui cherchent absolument à s'imposer à vous et à vous faire plier d'une certaine manière. Alors, si vous êtes engagé dans ce type de processus, soyez sûr que en face, la personne cherchera aussi à satisfaire ses désirs et ses ambitions. C'est-à-dire qu'on est tous touchés par cette pleine lune, alors de manière différente selon votre thème, mais il y a clairement deux parties et donc chacun des parties peut être dans cette même dynamique, si vous voulez. Donc, ça veut dire que l'autre partie peut aussi se montrer stratège. Donc, si vous êtes dans des situations inextricables, type procès, action juridique, où vous n'êtes pas sûr de ce que fait l'autre, soyez sûr en tout cas que vous n'avez certainement pas tous les tenants et aboutissants de la situation qui restent des éléments cachés ici.
Alors, vous risquez, comme je vous disais, quand même pendant au moins quelques jours qui vont suivre et précéder même la nouvelle lune, de faire face parfois à des peurs, à des angoisses, mais c'est en leur faisant face que vous allez réussir ici à obtenir ce que vous souhaitez et surtout à vous libérer en fait de ce climat-là. Donc, ça ne sert à rien par contre de se cacher à soi-même. Autant on peut avancer de manière stratégique ici, autant il faut rester réaliste ici. Alors, la nouvelle lune est maîtrisée par Vénus en Vierge qui est trigone à Jupiter, qui peut aider et vous soutenir à partir du moment, vous pouvez même trouver du soutien autour de vous à partir du moment où vous vous montrez intelligent et que vous suivez votre intuition, que vous avancez pas à pas avec cet esprit stratège dont je vous parlais, et surtout que vous ne tombiez pas dans l'illusion. Il va falloir rester concret, réaliste. Ne voyez pas que ce que vous voulez voir. Ne soyez pas dans la croyance ici, du moins pas dans la croyance illusoire, c'est-à-dire que vraiment vérifier les faits. Vénus est quand même en Vierge, donc ici on reste quand même proche des détails, proche de la vérification, du tri, de la raison surtout. Donc il ne s'agit pas de partir comme ça dans des espèces de délires complètement déconnectés de la réalité, en ayant foi coûte que coûte, sans vraiment prendre en compte ce qui se passe. Donc, il va falloir vraiment regarder les signes et puis prendre en compte de toute façon ce qui se passe, le visible comme l'invisible ici. Parce que, encore une fois, tout n'est pas, enfin, vous n'avez pas tout le jeu en main de la personne avec laquelle cette situation se déroule. Donc, cette opposition entre Vénus et Neptune est aussi source parfois d'idéalisme en amour. Alors, ça peut être très beau, ça peut être très romantique, ça peut être vraiment très doux. Mais donc ça peut être passionné aussi, surtout avec les autres aspects qu'on a ici, mais c'est aussi un aspect de distance entre les êtres qui peut jouer sur une forme de vulnérabilité au niveau des sentiments, au niveau émotionnel, et donc qui va là aussi réclamer d'essayer de maintenir au quotidien, coûte que coûte, un équilibre jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et ça ne va pas tarder, donc restez patient. Donc ici, on peut se laisser aussi, dans d'autres cas, aller à la gentillesse, alors qu'on a dans certaines situations des personnes qui vont être malhonnêtes et qui vont jouer sur la fibre justement de la gentillesse, du fait que vous aimiez rendre service. Donc il y a des risques quand même de mensonges, d'arnaques sur le plan matériel. On peut aussi jouer avec les sentiments. Dans certains cas, il peut y avoir même des déceptions ou des désillusions par rapport à quelqu'un, même sur le plan affectif ici. Donc là, ça voudra dire qu'on sera vraiment montré irréaliste, d'où l'importance ici, encore une fois, dans ce signe de la balance, qui est quand même un signe d'objectivité, de vraiment faire la part des choses et de se montrer réaliste en fait dans toute situation que vous rencontrez. Et d'éviter aussi, je pense ici, toute relation de dépendance à l'autre, parce que les relations de dépendance à l'autre vont être particulièrement problématique pendant au moins cette première quinzaine. Alors, le trigone à Jupiter peut vous amener à voyager pour régler cette situation, donc quelle qu'elle soit, ou à devoir traiter sur le plan légal officiel, mais va vous aider aussi à trouver une issue positive. Vous pouvez trouver du soutien ici sur le plan financier. Attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre si vous faites des dépenses en ce moment, parce qu'avec Vénus opposée à Neptune, on pourrait avoir la sensation que tout va aller bien tout le temps et finalement après se mettre soi-même dans des situations compliquées au niveau du budget. Donc attention à ça. Mais voilà, votre enthousiasme peut aussi vous aider à trouver des solutions et à réussir quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc, restez positif, quelle que soit la situation actuelle. Surtout, essayez de garder confiance en vous malgré la situation et
voilà, préparez-vous en fait à cette quinzaine pour commencer. Puis après, avec la pleine lune prochaine, la situation va être un peu différente. Donc l'opposition de Mercure, Uranus en Scorpion, en Taureau montre que Mercure est toujours rétrograde, hein, qu'on est proche de la libération, mais on n'y est pas encore, on y est presque. Et donc pour l'instant, on peut avoir voilà, soit peut-être vraiment des conflits d'intérêts, éventuellement des petits conflits aussi, des prises de tête sur les questions matérielles, sur les questions de jalousie toujours, comme je vous l'ai expliqué dans l'énergie de ce mois. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la playlist. Ça peut être aussi des coups bas, hein, dans la discussion, dans la communication, des choses cachées, des choses qui ne sont pas claires. Et puis, pendant que Mercure rétrograde face à Uranus, peut-être une pression face aux libertés ici, une fois encore, hein. Donc ici, il va falloir rester vigilant, en alerte, surtout si vous êtes concerné, bien sûr, de près par cette nouvelle lune. Alors, Vénus en Vierge, pardon, on va recommander une approche plus rationnelle, un petit moment où le mental va primer sur les émotions et sur le cœur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime plus, qu'on n'est plus amoureux, qu'il n'y a plus d'amour ni rien. Mais voilà, le conseil, c'est quand même d'être plutôt rationnel pendant cette période-là. Ça évitera peut-être de se faire dévorer par la passion qui est quand même bien représentée ici. Donc, c'est pas simple, hein, parce que vu que la Vénus est elle-même gouvernée par Mercure en Scorpion face à Uranus, on est quand même vraiment dans la passion ici, et à tous les sens du terme, hein, aussi bien sur le plan affectif que dans n'importe quelle situation, d'où la nécessité de trouver des remèdes dans l'immédiat, et éventuellement de s'occuper des affaires courantes de son quotidien pendant au moins une quinzaine de jours. Donc, analyser, peut-être s'introspecter, réfléchir, faire preuve de modération, tout ça pour toujours dans le but de garder un équilibre et s'activer sur le plan pratique, technique, peuvent être des attitudes utiles ici, hein. Donc s'adapter aussi, par exemple, aux informations inattendues, à une forme d'instabilité, et adopter une attitude pure avec ce signe de la Vierge, mais pas naïve. Donc là, ça va être justement l'équilibre à trouver aussi, hein. Donc se concentrer vraiment sur l'essentiel. Attention à l'anxiété, et puis c'est aussi une période où il est préférable de faire preuve de discrétion. Alors, il est possible que pour certains, cette nouvelle lune annonce du coup une nouvelle relation, un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle signature, mais avec cette notion quand même de encore une quinzaine au cours de laquelle il va falloir patienter, pardon, et ne pas tomber dans le découragement, ne pas se laisser prendre par ses peurs, et bon, voilà, je vous ai expliqué vraiment rester rationnel, s'occuper du quotidien, des affaires courantes, de terminer de régler tout ce que l'on doit régler, et ça devrait bien se passer d'ici cette prochaine pleine lune. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Je suis pas mal occupée en ce moment, donc j'essaye de répondre quand je le peux. Je ne le peux pas toujours, mais je fais de mon mieux. Et je vous retrouve pour les énergies Non, je pense qu'il y a d'abord la pleine lune avant. Donc, je vous retrouverai pour la prochaine pleine lune, dont je n'ai pas arrêté de vous dire qu'elle serait certainement libératrice. Donc, croisons les doigts, espérons, et à très bientôt. Au revoir.